Salut à tous, c'est NDG et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Art of War 3 où je joue avec un level 14 et un level 12. Tous les deux sont des randoms et on joue en 3v3, voilà. Donc c'est une map où il y a de l'eau. Comme d'habitude, je vous épargne le développement. Simple, les 3 premières minutes de game où il se passe à peu près rien. Donc voilà, ce qui va se passer en gros, c'est que je vais réussir avec mon fantastin, celui-là à quasi voir toutes les bases. Voilà, donc il y a un fantastin qui laisseront passer et du coup avec lequel je pourrai voir les 3 bases. Voilà, donc cette forteresse, je vais réussir à la détruire. Donc voilà, et elle va mourir. Sauf que là, à ce moment-là, bam, j'ai eu un petit bug de connexion. Bon, rien de très grave, j'ai juste perdu environ 30 secondes. Mais ça allait, il sert à passer, donc ça va. Là, je vais essayer de voir un petit peu plus la base du bleu. C'est la base que j'ai le moins découvert. Et là, il y a les forteresses qui m'énervent un petit peu déjà. Mais c'est pas grave, je vois que le violet produit pas grand-chose. Il produit que des forteresses. Alors je me dis, pourquoi pas, je vais le rusher. Franchement, c'est un truc que je fais quasiment jamais, rusher. Moi, je préfère les déploiements longs avec le jeu long, quoi. Des unités développées. Je suis pas une personne qui a déjà des unités faites pour le rush et qui aime tout simplement le rush. Ça dépend. Après, ça dépend des fois. Hop, parfois, bam. Voilà. Et on a bien vu sur certaines vidéos que quand ça allait, ça allait. Mais là, non. Du coup, il y a quand même mes deux fantastins. Là, je les vois qu'ils arrivent à rester, à attaquer le centre d'appro. Je me dis, bon, un centre d'appro pris à 3 minutes, en level 12-13, quand même, c'est assez bien. Bon, là, je vais voir que je peux pas poser un chantier naval. Il va falloir que je pose un chantier de construction d'abord. Et c'est ce tireur-là que je vais mettre ici, afin de mettre encore un petit peu plus de dégâts, et voire même détruire. Mais là, je vais voir que il y a une forteresse qui est en route pour détruire, voilà, pour tuer mes deux fantastins. Du coup, au lieu de me suicider, je vais plutôt prendre ces deux fantastins, enfin même ces 3 fantastins, et aller voir le reste de la map, aller voir le reste des bases. Du coup, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais voir que là, je me dis, ah, il y a un level 1, on a l'avantage. Et je viens de me rendre compte en fait que non, c'est un level 2. Le vert a déjà level 2 plus une autre usine de level 1. Ils sont très bien avancés en marine. Et là, je lui dis, il faut se dépêcher, quoi. Parce que là, le jaune, il faut se dépêcher. Mais comme vous l'avez vu, il a un seul centre d'appro. On est à 5 minutes, il a un seul centre d'appro. Donc évidemment, il n'a pas les ressources pour faire un chantier naval niveau 2. Bon, je me dis quand même, je vais l'aider. Et j'y vais. J'ai besoin d'un peu d'électricité. Et je construis une centrale. Ici, celui-là, je vois qu'il y a un tireur qui est ici. J'ai un petit groupe, du coup, avec lequel je vais me préparer à rusher. Ici, je mets quelques dégâts sur le chantier naval de niveau 1. Et voilà, quoi. Là, on rush. On voit que le rouge, il fait pas grand-chose. Le jaune, il a quelques bateaux, mais c'est pas fou. Donc, ouais, bof. Du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre encore un peu plus l'info sur le bleu. Ici, on va découvrir la zone non découverte. Et je vais voir qu'un conteneur a été laissé. Voilà, donc un conteneur qui est laissé aussi près d'une base, c'est franchement un peu honteux. Voilà. Ça prouve qu'ils n'ont pas très bien scouté, je pense. Ils n'ont pas envoyé trop d'unités. Donc voilà, moi je fais mes deux chantiers navals. Voilà. Et c'est tout, quoi. J'attends que ça se construise. J'espère juste que le vert ne se dit pas qu'il va attaquer, parce que sinon on serait un peu on serait très mal. Mais non, il va pas nous attaquer. Le jaune va pouvoir aller sur les gros conteneurs. Pendant ce temps, moi, mes usines se construisent. Je prépare en parallèle mon rush. Je vois que le jaune a un seul centre. Je me dis, mais quand même, donc je lui dis 5. Je regarde le rouge en même temps, on sait jamais. Bon, il en a 3, je pense qu'il va faire 5. En tout cas, lui, je le laisse. Et là, je vais scout, quoi. Je vais scout afin de voir là qu'il a une forteresse, 2 forteresses. Et il a même un chantier naval. Donc voilà. Moi, je vais prendre, hop, je vais mettre une petite centrale et évoluer mon chantier naval. Et on va voir que le violet aussi a fait du naval. Donc là, voilà. Je vois qu'il a un petit peu un manque d'électricité. Bon, ça n'a pas l'air trop grave. Et là, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va être un rush pendant 5 minutes.
Ouais, au moins 5-10 minutes. Donc voilà, là il envoie ses deltas, il envoie ses forteresses. Heureusement, mon armadillo arrive à tout tanker avec devant mes coyotes. Mais là le bleu, enfin le vert plutôt, il a envoyé son viking. Et son viking va poser de gros problèmes parce que au point de ralliement, tout simplement mes troupes que j'envoie au point de ralliement vont attaquer ce viking et vont se tuer contre ce viking. Et ça va être vraiment très très énervant. Je me dis que je vais faire donc un rush, donc je pose encore plus de casernes afin d'augmenter la cadence, sachant que j'ai les ressources. Donc voilà, je pose le point de ralliement. Je détruis ses forteresses, je détruis son unité d'assaut. Et je vais viser d'abord la caserne. Je sais pas pourquoi, mais je vise d'abord la caserne. Parce que les forteresses, c'est pas non plus ce qui me gêne le plus. J'ai 2 armadillos, bon, un qui a quasi plus de vie et qui va mourir. Mais j'en ai encore un quand même, donc ça va. Et puis il y a le reste qui arrive et tout. Donc ouais, je sais pas pourquoi je me suis dit ça sur cette partie, mais je me suis dit attaquer la caserne d'abord. Et là voilà, donc là je vois mon armadillo, il a perdu, là il va perdre le 3/4 de sa vie juste à combattre le viking, qui n'a servi à rien, qui ça servi à rien du tout. Du coup je lui dis de venir, mais ça prend du temps et tout, enfin c'est énervant, c'est très énervant. Et voilà, donc là il arrive, il a un HP, donc j'essaie de renouveler mes unités pour que je lui mette encore plus de pression, mais si mes unités ont 1 HP, ça va pas le faire. Je pourrais pas. Bon là, il va quand même perdre cette caserne. Mais ce qu'on va voir là, c'est que là déjà, ils sont encore attirés. Et le vert va se ramener avec des unités d'assaut lourdes. Bon, je sais pas pourquoi des unités d'assaut lourdes alors que j'ai un fou tireur. Bref. Et bon, ça va. Là, je détruis ses deltas. Il a des forteresses. Il produira des forteresses. Hop, il va me détruire mon armadillo, malheureusement. Mon armadillo va se sauver, je sais pas comment il aura fait. Non, il va mourir, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je me souvenais. Et là voilà, donc mes unités sont en train de se battre contre un adversaire hors de portée complètement. Hein. Pendant ce temps, nous, ça va, on galère pas trop, mais le vert là va se ramener avec ses vikings et va nous titiller un petit peu. Et je vois que quand même là, bon, le rush réussit, mais c'est pas non plus c'est pas non plus la folie. Donc je vais demander quand même au jaune de m'aider. Parce que le vert aide le violet. Du coup, moi j'aimerais bien que le jaune aussi m'aide. Et le jaune va emmener quelques troupes. Mais pareil, ils vont se faire attirer par le viking. Et le viking qui aura vraiment et aura eu du bénéfice. Voilà. Il aura été rentable. Et là, je vois, il est en train de faire un bunker. Du coup, je me dis, bunker, c'est pas bien. Parce que sinon, il va tuer la moitié de mes tireurs et ça va pas être cool. Du coup, d'abord, je détruis ses deltas parce que c'est ça le plus énervant. Ensuite, je vois que les unités du jaune tirent sur le bunker. Du coup, je me dis, parfait. Je lui dis quand même d'attaquer le bunker au cas où. Je détruis les deltas. Je fais de l'alligator. Je fais de l'armadillo. Hop, je produis quelques tireurs. Je détruis encore une forteresse. Donc, le rush, il est long, quoi. Mais on avance petit à petit. Et donc on avance, on détruit ces unités d'assaut lourdes. Et là voilà, donc il y a 2 vikings et il y a la moitié de mon armée qui se bat contre 2 vikings. Ils vont jamais gagner, mais ils se battent contre 2 vikings. Du coup, là hop, faut se manip. Et je leur demande de venir. Donc j'ai perdu sûrement le 3/4 de cette armée de renfort contre des vikings. Et voilà, donc franchement très très énervant. Après le bleu qui joue bien, je pense qu'il a bien fait de jouer comme ça. Peut-être que la prochaine fois, il faudra que je fasse plus attention à ça. Je dis d'attaquer la forteresse parce que la forteresse va mettre énormément de dégâts. Et comme vous le voyez, mon armadillo est à portée du viking qui en profite pour mettre des bonnes balles. Et vu que j'ai mis mon point de ralliement au bord comme ça, mes tireurs sont au bord là, ils ne servent strictement à rien. Bon, au moins ils évitent les tirs du viking, mais ils servent strictement à rien. Du coup, bam, le bunker encore détruit. Là, ça me saoule. Du coup, je vais attaquer le chantier de construction qui va être détruit. Je détruis le delta parce que les unités d'assaut lourdes, ça va, hein, ça ne me sert à rien. Ça va rien me faire. La forteresse, je la vise, mais là, j'ai plus d'unité pour le rush parce que la moitié qui devait m'aider sont partis sur les vikings. Le jaune qui aurait pu m'aider, mais qui a perdu la moitié aussi, enfin la moitié, plutôt la totalité de son armée contre les vikings parce que lui, il a pas micro. C'est comme ça. Et ils résistent bien. Hein.
ils résistent bien, ils arrivent à avoir des bonnes troupes, ils détruisent mon armadillo, je deviens faible. Bon, j'ai quelques renforts, mais c'est pas ça non plus. Du coup, je me dis, je fais une deuxième unité de véhicules d'assaut, j'essaie d'en faire une troisième. Bon, j'ai pas de place, donc on va pas en faire. Parce que j'ai plus trop de ressources non plus, hein. Mais je continue à produire. Hop. On produit, on attaque, on détruit des deltas. On met une pression quand même. Donc là, je me dis, il a que 2 vikings. J'ai deux alligators. Est-ce que je peux faire? Du coup, j'y vais. Je vais l'attaquer. Et ça va être une très bonne idée de ma part. Parce que, comme vous allez le voir, bon, là, on va détruire le delta. Bam. Je vais viser les deltas. Bon, c'est vrai que j'aurais peut-être pu viser les unités d'assaut lourdes. Ça aurait été... J'aurais mieux détruit. Mais j'ai détruit les deltas d'abord. Donc je sais pas pourquoi. Et du coup voilà. Mes 2 vikings qui ont complètement fait le boulot contre... non, mes 2 alligators plutôt. Qui ont complètement fait le boulot contre les vikings. Et c'est tout simplement parfait. Parce que là, il n'y a plus de vikings pour attirer mes troupes et m'énerver. Il n'y a plus de vikings pour défendre. Il n'y a que les unités terrestres. Alors que les unités terrestres peuvent quasi rien faire. Aucune unité terrestre peut faire quelque chose contre une unité marine. Du coup, j'en profite. Je détruis le chantier de construction. Pour l'instant, le rouge qui fait une attaque, bon, il réussit pas trop. Je sais pas pourquoi. J'ai vu que des forteresses. Après, peut-être qu'il y avait autre chose avant, mais j'ai pas regardé. Je suis trop concentré sur mon rush. Voilà. J'ai détruit le chantier de construction, il en a refait un autre. Il résiste, hein, il résiste très très bien même. Mais vu qu'il a plus son usine de véhicules d'assaut, il produit plus. Le vert qui essaye de le défendre. Et là, il y a les vikings du vert ennemi qui arrive. Donc petit boost rouge. Voilà, j'ai pas trop envie d'utiliser mes boosts gold. Très important hein, de booster. Franchement... les boosts, ça sert à ça. Si vous boostez pas, vous diminuez vos chances de gagner une attaque. Ça peut entièrement jouer en votre faveur parce que un boost gold, c'est un boost gold d'attaque par exemple, c'est 30% d'attaque en plus. Si je dis pas n'importe quoi. 30% d'attaque en plus, c'est énorme. Ça veut dire que vous avez l'équivalent. Si vous aviez 10 vikings, ça veut dire que vous aurez l'équivalent d'attaque de 13 vikings. Je sais pas si mes calculs sont bons, mais là, dans ma logique directe, comme ça, je crois que ça marche comme ça. Après, je suis pas sûr. Si, ça doit être ça sûrement. Bref, là, j'attaque son QG. J'ai peur quand même que les Poséidons arrivent, mais ils n'arriveront pas. Je sais pas pourquoi. Il va plutôt se dire qu'il est plus intelligent de m'attaquer. Ce qui ne servira à rien parce que j'ai des vikings. Des alligators pour me défendre. Je sais pas pourquoi je dis viking. Peut-être que parce que j'ai fait deux tournois confédérés là, en confédéré. Et je sais pas pourquoi. Il y avait pas de marine. Bref. Là voilà mon renfort qui est ici. Du coup en même temps, peut-être me dire de move mon point de ralliement. Mais je ne le ferai pas. Je sais pas pourquoi. Je ne le ferai pas. Avant la fin de la partie. Donc là voilà. Le violet qui est terminé. Je vois que le vert ennemi ne le défend plus. Du coup, je me dis, bon, NDG, t'es plus intelligent que eux. Et du coup, pourquoi attaquer le vert par la droite quand tu peux l'attaquer par en haut? Parce qu'en haut, je pense qu'il n'est pas défendu. Alors qu'à droite, je pense qu'il a fait des tourelles de lance-missiles et tout. Je me dis ça, je me dis, il a un minimum d'intelligence, on est au level 13, donc il y a un minimum d'intelligence quand même. Bon, un level 10 n'aurait pas défendu, je pense qu'il aurait fait full troupe, mais ça ne servait à rien parce que j'aurais été plus rapide. Mais je me dis on est en level 13, du coup ils vont défendre. Et bah voilà, c'est ce que je vais faire, je vais contourner et je vais faire mieux que ça même, vous allez voir. Bon, pour l'instant on va défendre avec les alligators, ce que je vais très très bien faire. Bam, un Poséidon moi, le deuxième Poséidon va être détruit et on va détruire toute sa flotte. Mais bon, on n'a pas assez d'alligators pour l'attaquer, du coup on va pas attaquer. On va juste produire pour se défendre, on va pas attaquer. Là voilà, on va leur tuer leur dernier Poséidon. Et je vais passer par en haut. Voilà, je vais passer par en haut. Et très important, je vais mettre le mode ne pas tirer. Parce que s'il tire, je vais être découvert. Et si je suis découvert, ses défenses vont tirer. Si ses défenses tirent, ça va ramener ses sous-unités. Du coup, tout le pont va foirer. Et je me dis une idée
encore meilleur qu'attaquer ce que je vais faire. Pourquoi attaquer le vert quand je peux attaquer le bleu sans qu'il sache? Donc voilà, boum, éclair de génie, je vais attaquer le bleu, je suis en mode discret, rien peut arriver. C'est ce qui va se passer, rien va arriver. Et il y a un moment où ça va me faire encore plus plaisir, parce que là je me dis peut-être qu'il y aura une troupe, une unité d'assaut, peut-être qu'il est intelligent quoi. Non, il sera pas intelligent. Il n'aura pas mis une unité d'assaut au-dessus, il ne sera pas dit que ce soit possible. Et là je vais voir la tourelle lance-missile. Et j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, mais il a pas la vision. Du coup, la tourelle lance-missile n'attaque pas. Et là, franchement, j'étais très content de ma tactique. Et du coup, je fonce pour attaquer le bleu. Je vais attaquer le bleu. Et je vais finir cette game à moi tout seul. Donc, je continue à produire des unités. Je vois que je suis à la limite. Et j'ai assez pour faire mon... Du coup, mon quartier général, normalement, est en amélioration. Si je dis pas n'importe quoi. Donc voilà, il est amélioré. Je vais faire plus d'alligators. Je vais même faire des barracudas. Ça servira pas à grand chose, mais au moins ça sera fait. Au cas où si encore c'est Poséidon. Et du coup, hop, j'améliore niveau 3. Bon, ce sera pas utile non plus. Et voilà, donc j'attaque par surprise. Je vois que le bleu a sacrifié quasi toutes ses troupes contre le rouge. Et je suis très content, personne défend. J'ai réussi à détruire la centrale électrique en un rien de temps. J'espérais que l'usine se soit désactivée, mais non, elle ne sera pas désactivée. Je vois qu'il y en a une deuxième en production, il faut que je me dépêche. Je détruis ces deux forteresses qui me barrent la route. Et le temps que le vert comprend la supercherie, ça prend du temps quoi. Il est toujours pas là. Le bleu, je suis en train de le dominer, il peut rien faire. Et voilà quoi, la partie est en train de se terminer, le vert n'est toujours pas là. Et là, enfin, le vert va arriver, mais avec quelques troupes, il aura quasi rien. Je pense que le fait qu'il ait dû faire à la fois du terrestre et de la marine, ça l'a beaucoup affaibli. Il n'a pas pu faire grand-chose. Et c'était très bien. Donc là, voilà, je détruis encore des centrales électriques. Bon, j'arriverai toujours pas à désactiver son usine. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller la détruire alors. Bon, ça réactivera l'autre usine, mais c'est pas grave. Pour l'instant, du coup, voilà, l'usine est détruite. Il reste plus que le vert, parce que là, le bleu est littéralement en train de mourir. Le vert va essayer de l'aider avec ces quelques forteresses, ces 2 forteresses, 4 forteresses et quelques unités d'assaut. Bon, voilà, bref, c'est pas grand-chose. C'est quand même quelque chose, mais c'est pas grand-chose. Mais ça va détruire mon groupe d'unités. Mais heureusement que le rouge est là. Donc, même le vert était assez intelligent pour faire des lance-flammes afin de détruire mes tireurs. Mais malheureusement, le rouge est là, il va prendre le relais et il va terminer le reste des troupes vertes. Pour l'instant, il y a ces quelques vikings, ils serviront à rien. Mais voilà, bon, il y a ces forteresses aussi qui seront un peu énervantes, pas utiles non plus. Je produis de l'alligator, bon, ça servira à rien non plus. Hein. Tout ce qui est marine maintenant servira plus à rien. Et voilà, donc on est en train de terminer le bleu. Le vert, ça va bientôt être à son tour. Là, je vois que le vert essaie de faire une attaque de la dernière chance. Malheureusement, j'ai 5 vikings encore. 5 alligators, ça ne marchera pas. Il a que 3 vikings et 3 Poséidons. Je détruis très très vite ces vikings. Voilà, donc ces Poséidons sont à ma merci. Je détruirai les 5. Bam, donc il a usé tous ses golds dans ça, ce qui aurait été très très inutile quand même. Il aurait pu faire beaucoup de choses avec, mais il a préféré faire ça. Bon bref. Peut-être un mauvais choix tactique, ça aurait pu complètement retourner la partie. Parce que là, je crois qu'il vient de sacrifier près de 2000 de gold, enfin 2000 de ressources. Pas très utile, mais peut-être que ça aura changé le cours de la partie. On sait pas. Là, voilà, le bleu est mort, il reste plus que le vert. Et à ce moment-là... on va faire un petit peu de marine, on va attaquer quoi. Et je vois que ici ils sont en train de détruire. Et du coup ce qui va se passer, ce qui était très très logique, c'est que hop, donc je produis ici, je montre que je produis ici. Je montre que je mets ici pour voir, voilà. Et du coup ce qui va se passer, voilà, c'est qu'ils vont se rendre. Et victoire pour nous. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo.
n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Ça fait très plaisir et ça développe le Art of War 3 francophone. Donc n'hésite pas. Allez, on se voit pour une nouvelle vidéo. Ciao!